Aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur le format et la date des prochaines représailles israéliennes aux représailles iraniennes. Peut-être aujourd'hui, ce soir même, peut-être demain, peut-être après-demain, à l'occasion, entre guillemets, de la commémoration du massacre du 7 octobre 2023. Il y a plusieurs scénarios sur la table, frappe contre des installations nucléaires, frappe contre des installations pétrolières aussi. Et qu'on vient justement de voir qu'en fin de compte, Israël n'a pas tellement d'options. Il faut savoir que, par exemple, concernant les installations pétrolières, la Chine joue un rôle très important et s'oppose fermement à toute attaque contre les installations pétrolières iraniennes. En tant que principal client du pétrole iranien, la Chine considère ces installations comme cruciales pour protéger ses propres intérêts économiques primordiaux. Et Pékin a exprimé justement son opposition à toute escalade militaire qui pourrait mettre en péril l'approvisionnement de ces infrastructures énergétiques en provenance d'Iran. Toute frappe israélienne contre ces infrastructures entraînerait non seulement des répercussions politiques et économiques, mais aussi risquerait de provoquer des tensions avec la Chine, ajoutant un niveau de complexité justement aux ambitions militaires de Netanyahou. Et parallèlement aussi, toute frappe contre ces installations pétrolières va augmenter le prix du pétrole. Par ailleurs aussi, l'administration américaine Biden n'a pas intérêt à avoir une hausse du prix du pétrole par rapport aux élections américaines. Il n'y a pas plus furieux qu'un Américain qui doit payer plus cher le gallon de son automobile. Ensuite, les installations nucléaires. L'Iran a cherché toujours à sanctuariser son territoire à travers plusieurs stratégies militaires et géopolitiques. Et l'une des réponses justement à ces menaces a été la création de milices locales telles que le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, et ainsi de suite. Dans cette optique de dissuasion régionale, on a très bien vu que les représailles iraniennes en Israël ont été très intéressantes. L'Iran a mené des frappes de missiles sur la base aérienne de Nevatim dans le Negev, à proximité de la centrale nucléaire de Dimona. Cette attaque, bien qu'interceptée en partie par le système de défense israélien en ce qui concerne Tel Aviv, a surtout aussi démontré la capacité de Téhéran à saturer les dispositifs de défense israéliens, notamment au niveau de cette base de Nevatim, et donc à menacer les installations stratégiques israéliennes nucléaires. Et là, le message par Téhéran a été très clair. Toute attaque israélienne contre les installations nucléaires pourrait entraîner des représailles similaires contre les infrastructures nucléaires israéliennes. Dent pour dent, œil pour œil, en quelque sorte. Et donc, on voit très bien qu'en fin de compte, si Israël attaque soit les installations nucléaires iraniennes, soit les installations pétrolifères, les options ne sont pas très bonnes. Alors, quelles pourraient être, entre guillemets, justement, les représailles? C'est toute la question aujourd'hui. Bonne soirée.